Ah, les enfants et les animaux, tout un programme. Entre l'arrivée du bébé à la maison qui perturbe bien souvent le petit félin de salon et la complicité que ces deux-là devraient développer dans les années à venir, il y en a des choses à dire et des informations à connaître et à respecter pour une vie harmonieuse entre tous. Et c'est aussi valable lorsque le chat arrive après l'enfant, après les enfants. Dans un cas comme dans l'autre, le chat est un véritable assistant d'éducation pour l'enfant lorsque l'on sait l'utiliser à bon escient pour cela, en toute bienveillance évidemment, et en s'assurant de son bien-être dans le même temps. Un échange gagnant-gagnant qui apporte du bonheur à tous, et même bien plus que cela. Mais il convient aussi de connaître deux-trois astuces pour que tout se passe au mieux, pour l'enfant comme pour le chat. Je vous explique tout cela tout de suite. Pour ce qui concerne les liens qui se créent entre les chats et nous, ils sont parfois, souvent même, extrêmement forts. Mais il existe un lien quasi magique entre les enfants et les chats. Je l'ai vécu étant petite, peut-être que vous aussi, et que vous en gardez également des souvenirs émus. Je me souviens de notre chatte Charlotte, une belle européenne aux yeux bleus et au pelage siamois qui est entrée dans ma vie quand j'avais 5 ans. J'étais tellement heureuse quand elle venait se coucher contre moi, inconsciemment gratifiée par ce cadeau qu'elle m'offrait. Et je lui racontais ma journée tous les soirs en rentrant de l'école. Et oui, car les chats ont cette particularité de ne pas juger, d'écouter, juste d'écouter. Une présence rassurante, un copain avec qui l'on peut jouer et qui apporte de l'affection. Et même un véritable ami qui prend rapidement beaucoup d'importance, très discrètement mais très sûrement. Et les chats semblent ressentir qu'ils sont en contact avec de jeunes humains, des êtres fragiles, car leur comportement est généralement très différent vis-à-vis de l'enfant. Par exemple, certains chats qui ont la griffe facile avec les adultes sont doux comme des agneaux avec les petits humains avec qui ils vivent. Un lien quasi magique, je vous dis, quelque chose d'exceptionnel. Et pour ce qui concerne les bienfaits du chat sur l'enfant, il y a tellement à dire, notamment tant son aide à l'apprentissage de la vie est important. C'est donc même un véritable assistant d'éducation lorsque sa présence participe à faire de l'enfant un adulte équilibré. Le chat donne le sens des responsabilités à l'enfant lorsque l'on sait l'introduire habilement et lorsque l'enfant est en âge de comprendre, bien sûr. On peut en effet responsabiliser l'enfant en l'incluant dans les soins du chat, en lui expliquant pourquoi et comment on s'occupe du chat. Alimentation, entretien de la litière, surveillance de sa santé, visite de routine chez le vétérinaire, etc. On peut aussi même confier des missions faciles à l'enfant, comme celle de changer l'eau du chat tous les soirs par exemple. On en profite alors dans le même temps pour lui transmettre des méthodes d'organisation, tout comme des bases d'hygiène. Par exemple, on peut dire à l'enfant, chaque soir, juste avant de dîner, tu as pour mission de changer l'eau dans les gamelles du chat. C'est important de le faire pour qu'il ne soit pas malade, car il ne peut pas changer l'eau tout seul, ni ouvrir le robinet sans notre aide, et que c'est notre rôle de prendre soin de lui, et ta mission est donc essentielle pour tout cela. Si l'enfant réussit, il prend alors confiance en lui, son estime de soi est renforcée, il acquiert aussi des savoirs, des méthodes. Et puis le chat aide aussi à apprendre la gestion de la frustration, car il décide seul de son emploi du temps, contrairement au chien qui arrive dès que son humain l'appelle. Si le chat a besoin de s'isoler, il ira s'isoler, et il convient d'apprendre à l'enfant qu'il faut alors le laisser tranquille. L'enfant comprendra donc que parfois, il n'a pas la possibilité de décider de tout, mais qu'il doit se contenter de ce qu'on lui donne. Et croyez-moi, il apprendra à accepter la frustration bien plus facilement avec son copain chat que si n'importe quel humain essaye de lui enseigner. Et bien sûr, on peut aussi apprendre à l'enfant le respect grâce au chat. Respect du sommeil, respect des repas, respect de son intégrité physique, etc. Nous verrons tout cela un peu plus loin en détail. Et puis un petit ça apprend aussi la patience à l'enfant, et même à l'adulte d'ailleurs. Puis ça apprend les limites aussi. Et ça, c'est souvent une très bonne chose pour un enfant d'apprendre les limites. Oh oui, tout cela aussi. Merci pour ce complément d'information, monsieur chat. Et puis le chat aide aussi au développement de la psychomotricité, par exemple. On peut apprendre à l'enfant les bonnes pratiques et les bons gestes pour caresser le chat, le brosser puis le porter quand il est suffisamment fort et habile pour le faire. Tous ces gestes obligent l'enfant à travailler le toucher, la proprioception, la douceur et l'équilibre aussi, notamment car l'enfant va suivre son chat d'abord à quatre pattes, puis en marchant. C'est une source de motivation pour l'enfant, et le chat devient alors un vrai coach sportif pour son jeune ami humain. Les exemples sont nombreux, mais de manière générale, avoir un chat à la maison, c'est l'école de la vie. C'est un intermédiaire de qualité pour transmettre des valeurs et beaucoup d'autres choses à l'enfant, sans en avoir l'air. Sans oublier tous les bienfaits sur la santé de l'enfant, de nombreuses études ont abordé la question, aussi bien pour ce qui concerne les bénéfices sur le stress qu'une meilleure résistance aux allergies, par exemple. Mais la vie auprès d'un petit félin nécessite que l'on prenne quelques précautions d'usage pour protéger l'enfant du chat. Apprenez à l'enfant dès le départ à comprendre l'humeur du petit félin selon son comportement, notamment afin de limiter les risques de blessures qui existent même s'ils sont très limités. Car même si les chats sont en général très bienveillants et compréhensifs à l'égard des enfants, ils restent des petits félins et peuvent de ce fait avoir des comportements agressifs si l'enfant dépasse les limites. Par exemple, un chat apeuré ou acculé peut griffer, juste pour se défendre, d'où l'importance de faire comprendre à l'enfant qu'il doit respecter son chat et éviter certaines pratiques avec lui.
Et pour que la magie opère entre l'enfant et le chat, il convient aussi de garder à l'esprit que le petit félin de salon est un être vivant, avec ses émotions propres, et qu'il faut donc aussi protéger le chat de l'enfant. On explique donc à l'enfant dès qu'il est en âge de comprendre que le chat peut ne pas souhaiter être caressé à certains moments, et que ce n'est pas une peluche à qui l'on fait tout ce que l'on veut. Si l'enfant réussit à comprendre ces principes et à les respecter, c'est un bon moyen de développer ses compétences sociales, ce qui fera qu'il pourra vivre en groupe harmonieusement avec des humains par la suite. Montrer à l'enfant les zones du corps où le chat aime être caressé et comment procéder pour que le chat apprécie ses câlins. Et expliquer à l'enfant surtout quand c'est le bon moment pour caresser le chat, c'est-à-dire en fait quand le chat demande des caresses uniquement. Proposez-lui également juste de regarder le chat vivre, de découvrir quelles sont ses routines, ses rituels. En observant ses habitudes et ses attitudes, cela participera à renforcer la complicité et le lien unique qui existe entre eux. Expliquez également à l'enfant qu'un chat aime le calme, qu'il faut donc éviter de courir et de hurler juste à côté de lui, sous peine de lui faire peur. C'est un très bon moyen pour calmer les enfants un peu remuants. Et apprenez à votre enfant qu'un chat n'est ni une peluche ni un ballon de rugby, que ses gestes brusques, notamment le plaquage au sol, peuvent parfois briser les reins du chat et donc le tuer. Il est préférable de ne pas laisser l'enfant porter le chat tant qu'il ne maîtrise pas suffisamment ses gestes et qu'il n'en a pas la force, car il peut le faire tomber et provoquer commotions et fractures, et tout simplement nuire à la complicité entre lui et le chat. Et entre nous, peu de chats apprécient réellement d'être portés, quel que soit le porteur, car ils perdent alors le contrôle de la situation. Ce n'est donc pas un mal pour le chat si l'enfant ne le porte jamais. Et il convient aussi de savoir que le chat est un animal de fuite, il préfère donc fuir plutôt qu'un conflit, plutôt qu'une situation qu'il met mal à l'aise. Prévoyez donc des zones où le chat pourra se mettre en sécurité quand il en a besoin, dans certaines hauteurs, d'où il pourra se rendre inaccessible. Et expliquez à l'enfant pourquoi il doit respecter le besoin d'isolement de son petit compagnon à quatre pattes. Expliquez-lui aussi qu'il ne faut pas déranger le chat quand il dort, que c'est important pour qu'il reste en bonne santé, tout comme c'est important de le laisser tranquille quand il mange ou qu'il fait sa toilette par exemple. Expliquez à l'enfant que le chat est comme lui. On ne dérange pas l'enfant quand il dort parce que cela serait très mauvais pour sa santé, parce qu'il a besoin de sommeil pour grandir. De même que le chat a besoin de pouvoir manger tranquillement parce que c'est important pour bien digérer les aliments. L'enfant comprendra bien mieux les choses ainsi et il les respectera également plus facilement si c'est pour son chat, pour son ami. Et puis il faut aussi nous laisser tranquilles quand on fait nos besoins, parce que ça peut être dangereux pour notre santé si on est tout le temps dérangé quand on fait pipi ou la grosse commission. Oula oui, c'est important, merci pour ton intervention, monsieur chat. L'arrivée du bébé à présent, c'est un sujet très important car c'est un facteur de stress énorme pour le chat, puisque c'est un changement notable dans sa vie, une perturbation territoriale de taille, avec la modification des odeurs de la maison, des bruits, mais également des routines. Or, le chat est un animal extrêmement routinier, et ses petites habitudes ont même une importance capitale pour sa santé mentale. Donc pour éviter que le chat devienne anxieux, il est préférable de faire le nécessaire avant et après l'arrivée du bébé pour le bien-être du chat. Et en vérité, même pour le bien-être de la famille au complet. Car un chat anxieux a de fortes probabilités de développer des problèmes de comportement, comme des urines hors bac par exemple, ce que l'on préfère bien sûr éviter de façon générale, mais encore plus lorsque l'on accueille un nouveau-né dans la famille, bien sûr. Je vous parlais de la modification des odeurs lors de l'arrivée de bébé. C'est un point capital pour le chat qui vit dans un monde d'odeurs, alors que nous, humains, nous vivons dans un monde d'images. Les odeurs du bébé vont donc modifier l'odeur de son lieu de vie et donc le perturber. Pour introduire les odeurs du bébé avant même son arrivée, on peut de temps en temps s'enduire de quelques gouttes des produits utilisés par la suite pour le bébé, comme le lait de toilette par exemple. Et quand la future maman part à la maternité pour accoucher, on peut aussi brancher un diffuseur de phéromones qui peut contribuer à apaiser le chat, même si cela ne fera pas tout. Une fois le bébé né, on peut aussi rapporter à la maison un body porté par l'enfant et le laisser traîner à la portée du chat pour qu'il appréhende en douceur le nouveau membre de la famille. Et pour habituer le chat aux nouveaux bruits, notamment le chat qui est un peu craintif, il peut être intéressant d'enregistrer les cris et les pleurs du bébé avant son retour à la maison et de les faire écouter au chat. Car même si le son diffusé n'est pas 100% fidèle à la réalité, cela pourra toujours préparer le chat à cet aspect de la présence du bébé qui peut en effrayer certains. Et quand c'est le grand jour, au moment même de l'arrivée du bébé à la maison, donnez au chat un aliment qu'il apprécie plus que tout, afin de créer une association positive avec la présence de l'enfant. De même pour tout ce qui concernera par la suite toutes les activités en lien avec le bébé, comme les repas par exemple. Ne forcez surtout pas les présentations, laissez le chat venir sentir l'enfant quand il en aura envie, ne l'obligez en aucun cas sous peine de générer du stress. Et surtout, essayez d'accorder du temps au chat et de conserver les routines que vous aviez avec lui avant bébé, c'est très important pour le chat. Ce qui n'est bien sûr pas toujours facile avec un tout jeune enfant, mais essayez de faire au mieux. Et pour ce qui est de l'accès à la chambre de bébé, idéalement, il faut toujours garder la porte fermée. De cette façon, c'est une pièce qui ne manque pas au chat, puisqu'il n'a pas l'habitude d'y aller. Et si le chat arrive après l'enfant, après les enfants, cela doit bien sûr être un acte réfléchi. On ne fait pas entrer un chat dans un foyer pour un enfant,
juste parce que l'enfant veut un chat. On le sait bien, un jour l'enfant veut faire du foot, le lendemain il veut faire du tennis, et le jour suivant c'est la trompette qui le tente bien. L'enfant est assez versatile dans ses envies, on réfléchit donc longuement avant de céder à ses caprices au sujet du chat dans la minute. Car un chat vit une vingtaine d'années, qu'il a des besoins spécifiques qu'il faut connaître. C'est aussi un budget, alimentation, vétérinaire, garde pendant nos absences, etc. Mais une fois le projet bien mûri, une fois l'arrivée du chat programmée, on explique à l'enfant tout ce qu'il doit savoir à ce sujet, on lui parle de tout ce que nous avons abordé plus tôt dans la vidéo, et surtout, on met bien sûr tout cela en application dès l'arrivée du petit félin, pour poser les bases d'une relation magique entre le chat et l'enfant. Et après, on savoure, on observe de loin les liens indéfectibles qui se créent entre les deux futurs meilleurs amis, et on recadre si cela est nécessaire, au fur et à mesure du temps, bien entendu. Et pour avoir un chat bien dans ses pattes, téléchargez vite mon manuel PDF exclusif et gratuit 30 idées pour occuper le chat. Le lien est dans la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, mettez-lui un pouce j'aime, partagez-la sur vos réseaux sociaux et abonnez-vous à la chaîne pour bénéficier gratuitement des prochaines vidéos sur le bien-être du chat et son comportement. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de vos loulous!